Monsieur Nicolas Paquin, un auteur, résident de Saint-Roch-des-Aunais, vous venez de faire un beau projet pour rappeler aux jeunes qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, en fait, après des mois à rencontrer les élèves dans 5 écoles du Kamouraska, à leur raconter qu'est-ce qui s'est passé durant cette guerre-là, j'ai pu recueillir les textes de ces jeunes-là, plus de 80 enfants, qui ont raconté des histoires qui sont en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Je les ai recueillis dans cet album-là qui s'appelle Notre Jour J, qui est lancé le 6 juin à la Pocatière. Et c'est grâce à Anciens Combattants Canada qui a soutenu l'initiative, grâce à la commission scolaire, la ville de la Pocatière aussi, quelques commanditaires, qui ont réussi à faire un travail merveilleux avec les jeunes. Donc un super bel album avec une reliure allemande, quelque chose de formidable, qui recueille des histoires qui ont été faites par ces jeunes-là et qui nous permettent de voir c'est quoi la profondeur des sentiments des jeunes, mais aussi de les mettre en lien, ces histoires-là, avec les jeunes d'une autre époque qu'on veut vraiment pas oublier. Ces jeunes-là, ils ont inventé leur histoire, mais vous leur avez raconté de vraies histoires. Oui, oui, c'est parti ça de vraies histoires, des histoires qui ont été vécues soit par des soldats canadiens québécois qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ou parfois de civils qui étaient enfants, qui étaient adolescents durant la guerre, qui ont vécu des choses qui ne sont pas faciles et qui ne veulent pas que ce soit oublié, parce que si on les oublie, on est condamné éventuellement à les recommencer, ces guerres-là. Donc en se souvenant, on leur rend hommage, mais on se rapporte aussi quelque chose à nous autres, c'est de comprendre c'est quoi la souffrance et comment est-ce qu'on peut l'éviter. Vous avez même mis les enfants en contact avec des personnes. Vous avez fait affaire avec des enfants de 8 à 10, 12 ans et vous les avez mis en contact avec des gens de France qui aujourd'hui sont âgés, mais qui à 8, 10, 12 ans ont connu les horreurs de la guerre. Une expérience qui est formidable. Les jeunes de 10 ans aujourd'hui font une expérience Skype avec des gens qui avaient 10 ans à l'époque et qui leur racontent c'était quoi. C'est quoi que de vivre sous l'occupation nazie, puis après ça, de subir les bombardements pendant un été, ou encore de perdre des gens, des membres de sa famille. Donc ce lien-là leur permet de comprendre aux jeunes que OK, c'est pas du cinéma, on peut pas fermer la télé quand c'est fini. C'est vraiment ce qui s'est vécu et ils peuvent l'apprécier, le ressentir, puis s'en retrouver transformé. Tout ça, c'est un message de paix, de démocratie qu'il y a derrière tout ça. C'est toujours le but de ça. Les vétérans qu'on perd, là, ce qu'ils veulent qu'on retienne, c'est pas le nombre de médailles qu'il y avait sur leur uniforme. C'est de dire, OK, on a vécu ça nous autres quand on était jeunes, on ne veut pas que ça arrive, on est là pour témoigner, mais quand on ne sera plus là, il va falloir que vous autres vous en rappeliez, parce que on ne dit plus jamais la guerre, ben, il va falloir que ce soit concret. Donc c'est un peu ça, c'est de passer au suivant cette mémoire-là, ce que je fais. Merci beaucoup. Merci.